Le souvenir de Jean Moulin est étroitement lié à cette journée du 20e anniversaire de la victoire. La sœur de Jean Moulin, mademoiselle Laure Moulin, assistait aux manifestations du Cerdon et elle évoque à présent le souvenir de son frère. Mon frère était très lié à sa famille puisque nous étions deux seulement et nous n'avons jamais perdu contact avec lui. Nous allions passer chaque année un mois dans les diverses résidences où il était. Et lorsque la guerre s'est déclarée, il a fait preuve d'une grande ardeur, il voulait absolument être pris dans l'aviation, il a fait tout ce qu'il a pu, mais le ministère de l'Intérieur l'a rappelé et l'a maintenu à son poste de Chartres. C'est là qu'il a eu son premier contact avec les Allemands, et c'est là que, étant torturé, harcelé de questions, il s'est tranché la gorge quand on l'a laissé dans une maison qui était toute, avait subi les bombardements, il y avait des éclats de vitres. J'ai su tout de suite, j'ai compris, d'ailleurs je le sentais, il me l'avait dit quand je le voyais, que sa réaction serait excellente, qu'il était antifasciste, il aimait la démocratie, la liberté, et je comprenais ce qu'il faisait à Chartres. Nous avons été très inquiètes, ma mère et moi, parce que nous sommes restés quelque temps sans nouvelles, mais dès qu'il a pu et dès qu'il a été mis à pied par le gouvernement de Vichy et qu'il est venu à Montpellier, dans sa famille, nous étions absolument d'accord, et dès ce moment-là, il songeait à mettre sur pied une résistance organisée, et il voulait aller à Londres, rejoindre le comité français, le général de Gaulle. Il a mis longtemps pour cela. Quand il est revenu, en décembre 1940, je veux dire quand il est revenu à la fin de l'année 41, commencement de l'année 42, il a été parachuté dans les Alpes, mais dès le lendemain, il est venu nous rejoindre à Montpellier, et le soir, il m'a dit « Tu n'es pas très curieuse, tu ne me demandes pas comment je suis revenu ». Nous n'avions pas voulu en parler devant ma mère pour ne pas trop la... Alors ça, c'est un des souvenirs des débuts de la résistance, et j'ai aussi un souvenir très vif des derniers jours qu'il a passé chez nous, cette fois en Provence, dans notre petite maison de campagne. C'était pour les fêtes de Pâques 1943. Il se sentait traqué à ce moment, et il m'a dit je n'écrirai plus, et n'écris pas non plus, parce que même si maman était malade et si j'étais obligé de revenir, je crois qu'on enverrait un ordre pour m'arrêter. C'est là, mademoiselle, la dernière image que vous conservez de votre frère. Monsieur Dubuisson, vous êtes vous président des anciens des maquis de l'Ain et du Haut-Jura. Que représentait Max Jean Moulin pour l'ensemble des résistants et des maquisards? Pour nous, maquisards, nous n'avions qu'un chef qui était Jean Moulin, et la figure, toutes les fois que nous évoquions Jean Moulin, pour nous c'était quelque chose d'inimaginable, parce que quand nous parlions entre nous, nous disions des gars comme ça, nous irions au bout du monde.